Bonjour. Ce soir, on a pris un peu de hauteur pour notre live. Je vous en dis pas plus, surprise, ça vient dans un instant. Aujourd'hui, c'était une grande journée, celle du dimanche, celle de la résurrection, fête des pères aussi, j'espère que vous n'avez pas oublié de fêter vos papas. Et puis, fête de l'été et fête de la musique. Alors on sera entraîné dans la louange. Peut-être avez-vous participé à telle ou telle célébration dans votre paroisse, célébration entraînante, je l'espère, en tout cas, entraîné par le Seigneur, le ressuscité. Ici, à Lourdes, on a vécu ce matin un temps de célébration à la basilique du Rosaire, précédé d'un beau temps de louange avec toute la délégation lilloise qui est derrière moi. Vraiment, on a mis la louange, on a mis le feu à Saint-Fray et on a voulu dire que cette joie qui nous anime, c'est celle du ressuscité. Cet après-midi, le chapelet, et puis ensuite reprendre un peu des forces pour gravir la montagne. Je laisse tout de suite la parole à Béatrice et à Jean-Claude qui reçoivent ce soir Franco de la communauté du Cenacolo. Bonsoir Franco, merci de nous accueillir ici ce soir dans votre chapelle avec quelques-uns de la communauté. Alors pouvez-vous, à tous ces jeunes et tous ceux les diocésains de Lille qui nous regardent, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que le Cenacolo? Le Cenacolo, merci et bonsoir à tous. Le Cenacolo, c'est un lieu de vie où on accueille des personnes en difficulté. C'était fondé pour se remplir en religieuse italienne, pleine de force et de courage, et qu'il a voulu vraiment ouvrir des maisons pour accueillir des personnes en difficulté. Comme moi-même, que j'étais dans la drogue pendant 23 ans, et grâce à ce lieu, je puis relever la tête. On dit aussi entre nous, et se redire, et aimer le dire beaucoup, qu'on est en communauté de pécheurs publics. On est vraiment des pauvres types. Et qu'avec l'aide des pauvres types, entre pauvres types, on arrive à vivre et à voir des résurrections. Vraiment, on propose un style de vie assez simple, pour retrouver une hygiène de vie, la confiance en nous-mêmes, et vraiment on propose aussi la prière. Je pense que la prière c'est vraiment quelque chose en plus qu'on a ces foyers pour accueillir des personnes en difficulté, et on peut dire vraiment que cette rencontre avec le Christ, ça nous change complètement la vie, comme elle a fait avec moi-même et comme elle continue à faire avec tous les jeunes qui sont là. Moi, je dirais qu'hier soir, on a eu la chance de participer avec vous et d'être avec vous pour ce grand temps d'adoration. Et d'ailleurs, on vous en remercie. Et justement, on voulait savoir quelles sont vos joies apportées par la prière et l'adoration. Je peux faire répondre à Alexis. Oui, un plaisir. Écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Alexis. Et une des joies que j'ai trouvées dans la prière et dans l'adoration, c'est vraiment un confort. C'est vraiment... voilà, que Jésus, il a donné sa vie pour nous et vraiment un amour simple. Et moi, c'est vraiment ça ce que... Bon, à chaque fois que je viens ici en chapelle, on a la chance d'avoir la chapelle, on a la chance d'avoir le Saint-Sacrement ici. Et puis voilà, on vit ici dans cette belle maison. Et à chaque fois qu'il y a un moment de difficulté, à chaque fois où voilà, j'ai des questions et que bon, j'ai du mal à en parler aux autres, je sais que je peux venir ici, me mettre à genoux et parler à Jésus. Et je sais que lui, il est toujours là pour... Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça la grande joie et la libération que j'ai avec Jésus dans l'adoration, c'est qu'il est toujours ouvert. Et puis j'ai vraiment appris, grâce aux garçons, grâce aux autres, ce qui était adoré, mais aussi loué, et pouvoir remercier et demander pardon ici en chapelle devant Jésus, pendant l'adoration. Oui, je pense que la chose très importante que nous a appris ce Elvira, qu'il disait tout le temps, c'est qu'un garçon, il est sorti vraiment dans ses problèmes. Entre guillemets, il est guéri quand il a choisi la prière pour toute la vie, quand il a vraiment vécu cette rencontre personnelle. Et alors, comme dans toute vie, j'imagine qu'il y a des difficultés. Alors, je les espère les moins nombreuses possibles, mais quelles sont-elles et quel est le moyen de les affronter et de les traverser, ces difficultés? Moi, je dirais que les difficultés plus grandes, ça arrive à nous-mêmes. Après, à vivre avec les autres, c'est pas facile. Moi, je suis aussi marié. Une vie de couple, c'est vraiment comme une vie communautaire. C'est pareil. C'est vraiment, il y a des différences
et des choses à vivre qu'à travers la patience et aussi le pardon et la vérité, on peut surmonter. La difficulté plus grande, je dirais, quand même, c'est quelquefois la déception, rester dessus de quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis entré vraiment comme les fils prodigue, perdu, retrouver son père. Mais enfin, je fais un chemin, je suis devenu aussi des frères pleins de règles. Et enfin, je suis aussi le père. Et j'ai trouvé des amis, par exemple, le mercredi matin, ici, on fait une prière de père, où on dit vraiment Père en genoux, enfant debout. Et alors, à travers la prière, j'arrive aussi à surmonter mes difficultés en communauté. Quand j'ai quelqu'un que je ne supporte pas, que je ne fais plus de difficultés, je prie pour lui. C'est la chose plus difficile, mais ça marche. Vraiment, c'est une petite prière, on a une petite pensée pour lui à la chapelle. Après, ça change la relation avec les autres. Et je dirais, vous les jeunes, quel conseil donneriez-vous à nos jeunes? Oui, moi je ne suis pas très jeune. Un conseil que je donnerais aux jeunes, ben voilà, c'est de ne pas avoir peur de témoigner de notre foi. Et que je pense que nous, les jeunes, on est... Bon, personnellement, j'ai 27 ans. Et je pense que c'est nous qui sommes appelés à aller témoigner, à aller évangéliser, à aller parler de Jésus dans le monde. Parce qu'on est vraiment des exemples. Et beaucoup d'amis dehors qui ont vraiment ce feu, le feu de Jésus, le feu de l'Esprit Saint. Et qui ont tellement cette soif de pouvoir témoigner. Ben, faut pas se cacher, quoi. Faut pas rester. Et c'est un don que nous a donné le Seigneur d'aller un peu à contre-courant de ce que nous propose la société. Et puis c'est beau, quoi. Merci. Merci. Vous êtes formidables. Merci pour votre témoignage. Merci pour l'action aussi du Seigneur qu'il se fait à travers votre vie. Vous n'avez qu'à accueillir cela et à vous laisser marquer par ces paroles de témoignage. Notre live de ce soir touche bientôt à sa fin. Demain, il sera de manière toute particulière. Nous le vivrons à la grotte, au brûloir, là où nous allons déposer les cierges et confier toutes vos intentions. Alors, prenez-vous un moment, installez-vous dans un coin où vous serez au calme et vous pourrez participer à la prière de tous ceux et celles qui portent les intentions du diocèse. Mais on ne l'oublie pas, ce soir, c'est le 21 juin, c'est l'été, c'est la fête de la musique. Alors, avec Franco et toute la communauté du Cenacolo, entrons dans la louange.
Amen.